Bonjour à vous tous et toutes. Aujourd'hui, 15 octobre, c'est la fête de la patronne de notre diocèse, Sainte Thérèse d'Avila. C'est pourquoi, ici, dans notre cathédrale, nous en faisons une solennité. Les lectures et les prières, sauf la prière universelle, ne seront pas dans votre prion en Église. Ce sont celles du propre de la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Notre évêque, Monseigneur Gilles Lemay, présidera cette Eucharistie. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever pour accueillir notre célébrant pendant le chant d'entrée. Bonne célébration. Bonjour! Je suis très content de vous accueillir toutes et tous ce matin pour cette grande fête de la patronne de notre diocèse et de cette paroisse, Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique, la mère des spirituels, comme on le dit déjà à Rome.
Ça commence par là, puis ça s'étend ensuite à toute l'Église. Alors aujourd'hui, on est dans la joie, et en même temps, on souligne pour une 4e fois le 100e anniversaire de la construction de cette cathédrale, de cet édifice majestueux. Je vois que vous êtes venus nombreux, vous avez répondu à l'invitation, je suis très content, merci. Et il y a des gens aujourd'hui de toute la zone d'Amos. C'est la seule messe qu'il y a dans la zone d'Amos, à la ville même ici, comme dans les paroisses qui, je dirais, qui font cercle autour de la ville. Dans la joie et la foi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. En commençant notre célébration, nous allons reconnaître humblement notre besoin de la miséricorde de notre Dieu, notre besoin de son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler les pécheurs à la conversion, à ouvrir leur cœur à ton amour, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Unissons-nous au cœur de chant pour cette louange à notre Dieu d'amour. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Nous te louons, Seigneur, la terre entière t'acclame, ta majesté, ta gloire remplissent la terre et le ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs, je ressens une très grande joie de vivre cette belle fête d'aujourd'hui avec chacune et chacun de vous. C'est une double fête. Nous fêtons notre sainte patronne, Sainte Thérèse d'Avila. Chaque année au calendrier, c'est le 15 octobre. Mais cette année, providentiellement, c'est un dimanche. Alors, ça nous permet de faire une plus grande solennité, puis aussi de rassembler plus de diocésains et diocésaines que vous êtes. Puis aussi, on souligne pour une 4e fois le 100e anniversaire de la construction de cette cathédrale. Comment a été choisie comme patronne Sainte Thérèse d'Avila? Qu'est-ce qui fait qu'elle est dédiée à Sainte Thérèse d'Avila? C'est parce que la première messe à avoir été célébrée en terre abitivienne fut le 15 octobre 1911, du côté ouest de la rivière Aricana, par Monseigneur Anicette Latulippe, évêque de Éléboré, accompagné du prêtre colonisateur, l'abbé Ivanoé Caron. Il y a donc de ça 112 ans aujourd'hui. Ces deux ecclésiastiques faisaient alors une tournée dans ces terres de forêt à l'époque qui allaient être défrichées parce qu'on prévoyait justement d'amener des colons ici dans ce secteur pour les défricher les terres. Alors, ils étaient ici pour marquer les lieux où devaient se construire des églises. Émerveillés par la beauté des lieux, ils étaient du côté ouest de la rivière. Alors, Monsieur Latulippe, il voyait cette colline de ce côté-ci où nous sommes. Puis là, il s'est exclamé en disant, « Un jour, sur cette colline, il y aura la maison du bon Dieu. Ce sera une cathédrale. » Il a pris soin d'en informer l'abbé Joseph-Oscar Viateur du Domaine lorsqu'il l'a envoyé comme missionnaire, puis comme premier curé en 1913, en lui disant « C'est un diocèse que je vous envoie fonder. »
Pour faire suite, je veux commenter quelques aspects de l'Évangile que nous venons d'entendre. Je ferai ensuite des liens avec la vie et la spiritualité de notre sainte patronne, Thérèse d'Avila. Comme il le faisait souvent, Jésus a pris une comparaison de la nature, de ce que les gens connaissaient pour transmettre un enseignement. Le voici. Moi, je suis la vraie vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Y croyons-nous vraiment? Combien de choses avons-nous faites ou de projets commencés qui n'ont pas donné de bons résultats? Au contraire, qu'est-ce qui a porté du fruit? Parce que nous l'avons fait dans la prière, les lumières et la force de l'Esprit Saint. Jésus insiste, « Demeurez en moi comme moi en vous. » Jésus nous assure qu'il sera là. En langage courant, on pourrait dire, il va faire sa job. Comme la vigne nourrit de sa sève les sarments qui lui sont restés attachés, Jésus et l'Esprit Saint nous nourrissent de leur amour, augmentent notre foi, nous donnent de l'enthousiasme et de l'audace pour témoigner en parole et en action. Qu'est-ce qui nous aide à demeurer connectés au Christ comme les sarments sur la vigne? C'est la prière constante et fervente, la lecture et la méditation de la parole de Dieu, la fréquentation des sacrements, spécialement le pardon et l'Eucharistie, des moments d'adoration et l'attention concrète que l'on donne aux plus démunis. Le printemps dernier, nous avons reçu de la formation sur ce qu'il nous fallait faire pour avoir des paroisses plus missionnaires. D'abord, il faut mettre en place une équipe de coordination imprégnée de ce que c'est qu'être missionnaire ici en Abitibi en ce 21e siècle, planifier et évaluer nos activités, se laisser questionner et agir à partir de 3 verbes. Commencer, arrêter, continuer. Commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va attirer les gens à Jésus. Pas n'importe quelle affaire, mais quelque chose qui va faire connaître Jésus, qui va permettre la rencontre avec Jésus, le faire connaître, le faire aimer. Deuxième verbe, arrêter. Arrêter ce qui ne donne pas de fruits, ce qui fait qu'on tourne en rond, mais qu'on n'avance pas. On travaille, mais il n'y a pas de résultat. Donc, il y a des choses qu'il faut arrêter. Puis continuer. Troisième verbe. Continuer ce qui va déjà bien. Le continuer. Alors, donc, ce sont ces 3 verbes-là. Commencer, arrêter et continuer. Mais avant tout cela, la priorité est la prière. Une prière fervente et constante. Avant, pendant et après nos activités et nos projets. Il y a beaucoup de gens qui prient, même s'ils ne viennent pas à l'Église. On peut penser aux personnes âgées, aux malades, à ceux et celles qui vivent des moments difficiles, des épreuves. Ce qui est proposé, c'est de mettre de l'unité entre toutes ces personnes qui prient et de donner des intentions spécifiques liées au renouveau de la paroisse
au renouveau de la foi, à l'amour de Jésus dans les cœurs, à l'engagement des baptisés pour créer un esprit communautaire. Ça s'appellera, ou ça s'appelle déjà, des priants missionnaires. Pour cela, nous avons besoin de recueillir des noms et quelques détails sur le type de prière qu'ils veulent faire et la fréquence qu'ils veulent le faire. Je prends un exemple pour aider encore plus à comprendre. Prenons 55 grains, 55 petits grains qu'on mettra sur une table. Ces 55 grains-là, on ne va pas dire que c'est un chapelet. Ça va devenir un chapelet si on les relie ensemble, soit par une chaîne, une corde, qu'on fait 5 dizaines, puis avec un grain pour les séparer. Alors, c'est ça que ça donnera le jour où on aura, je dirais là, rassemblé dans nos paroisses qui sont les missionnaires priants, quelle sorte de prière ils offrent au Seigneur pour le renouveau, un renouveau de la foi, pour que la parole de Dieu touche les cœurs, pour que des personnes ouvrent leur cœur à l'amour de Dieu notre Père, qu'ils soient convaincus qu'ils sont aimés de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Qui que je suis? Notre sainte patronne Thérèse d'Avila est considérée comme maîtresse de la vie spirituelle. Dans ses écrits, elle partage ses expériences personnelles. En bonne pédagogue, elle enseigne les 4 pas suivants dans la prière. Le premier, le désir de prier. Ça semble que ce n'est pas compliqué. Premier pas, le désir de la prière. Désir de rencontrer Dieu dans la prière. Le deuxième pas, c'est croire que Dieu désire notre amitié. C'est important pour lui. Dieu désire cette relation-là avec lui. Le troisième pas, c'est la persévérance. Persévérance. Ça veut dire qu'il n'y a pas pour une limite, non. On reprend, on continue. Alors la persévérance, c'est ce qui démontre le sérieux de notre démarche. Et le quatrième pas consiste à parler à Dieu. Dieu désire se donner à nous. Notre désir doit être de lui répondre par la prière. Elle peut être vocale ou mentale. Peu importe, en autant qu'elle résulte en ce que notre cœur soit entièrement occupé par Dieu. Dans l'Évangile, Jésus dit également « Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. » Jésus dit « Moi, je suis la vigne, la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Thérèse d'Avila a connu diverses expériences de purification. Toute jeune, à 7 ans, elle s'était enfuie de la maison paternelle avec son frère Rodrigo, de 4 ans plus âgé qu'elle, pour combattre au pays des morts. Mort, là, c'est pas M-O-R-T, là, c'est M-A-U-R-E-S. Afin d'y trouver le martyre et par le fait même de voir Dieu au ciel. Par la suite, elle a eu une adolescence plutôt difficile. Sa mère est décédée lorsqu'elle avait 14 ans. Aussi, elle avait une santé fragile. Elle souffrait de troubles nerveux. Elle est tout de même entrée à 20 ans au Carmel de sa ville natale, Avila. Durant 20 années, sa vie spirituelle était plutôt tiède, refroidie par de longues conversations lors de visites au parloir. Souvent malade,
elle se reposait dans sa famille. Le Seigneur a exaucé son désir d'une vie spirituelle plus intense lorsque, à ses 40 ans, en lisant les Confessions de saint Augustin, elle a médité sur l'humilité de Jésus. Devant une petite statue de Jésus flagellé et couvert de sang, elle a éclaté en sanglots. Ce fut sa deuxième conversion. À partir de cette expérience, elle s'est abandonnée à Jésus, non par effort, mais par amour. Sommes-nous disposés à nous laisser purifier par notre Père du ciel, le grand vigneron qui émonde, taille les sarments pour qu'ils portent du fruit? Nous laisserons-nous interpeller par le projet annoncé de brillants missionnaires? Mon désir profond, c'est que la double fête d'aujourd'hui fasse de vous des missionnaires au cœur de feu, des baptisés missionnaires habités de la joie de l'Évangile, qui vont témoigner dans leur famille et en tout lieu que Dieu les aime et qu'il les désire unis comme les membres d'un même corps. Le monde dans lequel nous vivons est très perturbé. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'inquiétudes. On se demande ce que sera demain. Je reprends en terminant les paroles du regretté curé du domaine, protagoniste de ce solide et majestueux édifice. Et je vous dis ces paroles. Quand la vie est difficile comme elle va l'être ici, en terre de colonisation, il n'y a rien comme une solide confiance dans le bon Dieu pour passer à travers les épreuves. Dites-le aux absents. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut notre bonheur. En toute confiance, présentons-lui les besoins et les souffrances de nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Nous répondrons, notre espoir est en toi, Seigneur. Pour l'Église qui a reçu pour mission de rassembler tous les peuples à la fête du royaume, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour tous les baptisés de notre diocèse, afin qu'ils s'inspirent ou de la perte de quelqu'un qui leur était cher, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour les personnes qui ont faim, qui manquent du nécessaire pour vivre, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour les membres de notre communauté qui ne croient pas nécessaire de se joindre à nous pour le repas de l'Eucharistie, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour chacune et chacun de nous, invités à habiller nos cœurs de l'esprit et de l'œuvre de notre sainte patronne, prions le Seigneur.
Notre espoir est en toi, Seigneur. Le monde entier est tourné vers le Proche-Orient, ce qui se passe en Israël, en Palestine, en Jordanie. Alors prions pour que ce conflit barbare et sanglant cesse et qu'on solutionne le conflit par le dialogue. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous mènes vers les eaux tranquilles pour nous faire revivre. Viens combler tous nos besoins par le Christ Jésus notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos offrandes puissent te plaire, Dieu de majesté, toi qui acceptas si volontiers l'hommage de l'amour empressé de Sainte Thérèse. Par le Christ notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gilles Lomé, évêque administrateur diocésain de notre diocèse d'Amos, le nouvel évêque élu de notre diocèse, Guy Boulanger, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous prions pour Noëlla et Théophée, et aussi pour Colette et Mercier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sainte Thérèse d'Avila nous enseigne à désirer, rechercher l'intimité avec notre Dieu. Jésus le faisait pleinement et il nous a laissé cette prière que nous allons dire aujourd'hui pour que nos cœurs soient brûlants d'amour pour le Seigneur et aussi pour nos frères et sœurs, spécialement ceux qui ont le plus besoin, les moins aimés sur cette terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Sœurs et frères, partagez-vous ainsi le pain. La paix du Seigneur soit avec vous. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. La paix du Seigneur, en Marie, en Brèche, la paix soit avec vous. La paix, chers amis. Il y a beaucoup trop de sang dans le lait. On va tout voir ça. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Sang du Christ. Nous sommes tous et toutes invités au repas du Seigneur. Les ministres vont s'installer dans chacune des rangées. Attendre que les ministres soient rendus avant de vous déplacer. Apportez avec vous les enfants qui seront bénis par les prêtres devant lesquels ils se présenteront, ou les diacres.
Christ. Prions encore. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de tes serviteurs déjà rassasiés pain du ciel de pouvoir, comme Thérèse d'Avila, chanter ta miséricorde pendant l'éternité par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Mieux vaut tard que jamais, je veux vous présenter les 3 prêtres qui m'ont accompagné dans cette concélébration. Alors, je vais commencer par celui qui est arrivé le premier dans le diocèse, parce que les 3 sont venus de l'extérieur. Alors, le premier, c'est Jean Dubé, qui est un Voluntas Dei. Il est présentement assigné aux paroisses de Saint-Marc, La Corne, Landrienne
ainsi que les paroisses de Sainte-Gertrude, Manneville et Pressac. Merci, Jean. Ensuite, je vous présente l'abbé Jean-Marie. Je vous fais grâce de son nom de famille. Alors, il est venu du Burundi. Il est aux paroisses de Villemontel, Launay, Saint-Gérard-de-Berry et Guyenne. Merci, Jean-Marie. Et puis ensuite de ça, l'abbé Andrés Calderón Martínez, qui venait de la Colombie, c'est le dernier venu parmi nous. Alors, il est, lui, aux paroisses de Saint-Félix de Dalquier et Saint-Rosaire. C'est-à-dire Saint-Dominique du Rosaire. Alors, les trois sont aussi vicaires aux deux paroisses d'Amos. C'est pourquoi, très souvent, ils rendent des services précieux dans les deux paroisses d'Amos. Puis nos quatre diacres, bien, vous les connaissez déjà. Alors, ils sont fidèles serviteurs, toujours présents, toujours prêts comme de bons scouts. Merci beaucoup. Alors, on va écouter Louise avec le prône maintenant. Le prône en ce dimanche 15 octobre, la lampe du sanctuaire brûle pour les âmes du purgatoire, aux intentions de la Vierge Marie qui défait les nœuds pour une famille pionnière d'Amos pour intention spéciale. Messe d'action de grâce. Vous êtes tous les bienvenus à une messe le samedi 28 octobre 2023 à 15h à la cathédrale, en reconnaissance à notre évêque, Monseigneur Gilles Lemay, qui nous quitte après 12 ans de service missionnaire dans notre diocèse. La célébration sera suivie d'un repas partage au sous-sol de l'Église Christ-Roi. Pour ceux et celles qui désirent continuer à fraterniser après la célébration, vous êtes invités à apporter un repas froid et une soupe vous sera servie sur place. Aujourd'hui se tient le brunch des Chevaliers de Colomb. Ça se termine à 13h. Vous êtes tous les bienvenus. Offre d'emploi, nous sommes à la recherche d'un ou d'une préposée pour l'entretien ménager à la cathédrale. Si intéressé, prière de communiquer votre intérêt au presbytère. Une quête spéciale sera amassée dimanche prochain, le 22 octobre, pour l'évangélisation des peuples, Mission Canada. Nous vous remercions de votre générosité. Et nous sommes désolés pour le froid de ce matin, mais notre fournaise est brisée. Bon dimanche à tous. Oui, le remerciement à la chorale. Merci beaucoup à la chorale. Dans la chorale, il y a des personnes talentueuses un peu partout dans moi, il va sans dire, mais aussi de d'autres parties du diocèse. Alors, c'est l'unité, c'est ensemble qu'on réussit à faire de belles choses. Alors, le 28 octobre, il va sans dire, ça va être ma dernière messe officielle ici. Alors, vous êtes tous et toutes invités, comme a dit, vient de dire Louise dans l'invitation du prône. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous accorde la paix. Et avec l'intercession de Sainte Thérèse d'Avila, notre sainte patronne, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glorifiez le Seigneur par votre vie et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.